Et bonjour à vous, ici Nancy Richard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais quelque chose de très spécial parce que je reçois une personne très spéciale avec moi aujourd'hui. Donc, je suis présentement avec Alexia Jadot de l'école Pranazen. Comment vas-tu? Mais je vais bien, Nancy. Merci beaucoup et merci infiniment de m'accueillir aujourd'hui pour partager avec ta communauté, tes élèves, ma vision de l'aromathérapie et des enfants. Ça me fait très plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Oh ben, honneur partagé. Là, je mentionnais justement Pranazen. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi Pranazen? Oui, alors Pranazen, c'est l'école que j'ai fondée en 2020, une école axée principalement sur l'aromathérapie scientifique à la française ou à la belge, puisque je suis belge. Et la personne qui a été vraiment mon mentor, celui qui m'a tout appris, on va dire, c'est Dominique Baudou, qui est pharmacien comme moi et qui est belge comme moi. Donc voilà, maintenant je vis en France, à Montpellier, donc un peu influencée par l'aromathérapie en France aussi, qui n'est pas si différente de la Belgique. Et donc, cette école a été fondée en 2020 avec pour mission vraiment de former le plus de professionnels de santé possible à l'aromathérapie. Parce que malheureusement, alors je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en France, on est encore très très loin à ce que tous les professionnels de santé puissent intégrer l'aromathérapie à leur protocole. Ah oui, c'est pas juste en France, c'est comme ça aussi de notre côté de l'océan. C'est pas encore assez répandu, puis il y a tant à faire encore. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, au niveau de Pranazen, tu as vraiment le volet de l'aromathérapie. Et soit dit en passant, Dominique Baudou, nous, c'est aussi un des auteurs qu'on adore à l'école. Donc, c'est Ah, ça me fait plaisir. jalouse. C'est trop bien ça, c'est trop bien. Donc, tu as le volet aromathérapie, puis je pense que tu as un deuxième volet aussi à ton école. Oui, alors l'aromathérapie, Dominique me l'a enseigné aux alentours des années 2004. Donc, tu vois, ça date d'il y a très, très longtemps. Quand en fait, arrivé au comptoir de la pharmacie, les patients me demandaient si tu veux des alternatives naturelles. Et moi, en tant que pharmacien, je pouvais seulement leur dire, moi, je connais le médicament, mais après, je ne peux rien vous conseiller. Donc voilà, je me suis dit, si je veux pouvoir les aider au comptoir de la pharmacie, il faut vraiment que j'ai une approche naturelle, quelle qu'elle soit. Et c'est les huiles essentielles qui m'ont vraiment attirée. Moi qui suis pharmacienne, il y avait quelque chose de facilement compréhensible par rapport aux molécules aromatiques qui les constituent et qui apportent un effet en agissant sur le corps d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était assez similaire avec les médicaments. En plus, on avait tout l'aspect énergétique des huiles essentielles qu'on n'a pas dans le médicament. Et cet aspect informationnel qui est l'odeur des huiles essentielles et de tout ce qu'elles nous apportent au niveau du cerveau limbique, de nos émotions, de tout ça. Je me suis dit, voilà, ça c'est ma voie. Et du coup, je me suis tout de suite formée à l'aromathérapie scientifique de base, mais sans, tu vois, ouvrir d'école, sans rien, vraiment pour moi au comptoir de la pharmacie. Et puis, malheureusement, j'ai perdu ma maman d'un cancer du sein en 2014. Et là, ça a été le déclencheur de tout, si tu veux, parce que je voulais l'aider avec les huiles essentielles. Et en fait, je n'ai pas osé parce que les médecins, c'était aux alentours de 2008, m'ont dit surtout pas, surtout pas. Oui. Donc voilà, je n'ai rien fait, je n'ai rien touché, je n'ai pas soulagé ses douleurs, j'ai rien fait du tout. Et si tu veux, le choc après à son décès, je me suis dit, mais en fait, ça peut plus jamais arriver quelque chose comme ça. Donc, il faut que tous les professionnels de santé soient formés. Et donc, c'est venu vraiment me toucher comme une mission de vie. Je suis partie à Madagascar et là, j'ai découvert encore une médecine qui est très différente de la nôtre. Et puis, je suis rentrée avec la conviction que j'avais une mission qui était grande de devoir former tous ces professionnels de santé. Et c'est ainsi qu'en 2020, après 3 années de préparatifs, j'ai enfin ouvert l'école. Et voilà, avec de plus en plus de succès. Donc, ça fait plaisir. Et tu parlais d'autres choses à côté. Ma deuxième passion, mais qui est venue du coup beaucoup plus tard, puisque l'aromathérapie, ça date de 2004, c'est que j'ai découvert la gémothérapie et l'utilisation des bourgeons. Et donc, je combine beaucoup aroma, gémeaux dans des protocoles et j'ai développé il y a 2 ans une formation en gémothérapie. Oh, c'est chouette,
ça, c'est une belle diversité, un beau parcours, une belle expérience. Puis j'ai envie de te raconter une anecdote parce que savais-tu que j'ai travaillé en pharmacie aussi pendant plusieurs années? C'était mon emploi étudiant à l'université. J'étais technicienne en laboratoire. Puis aujourd'hui, on travaille dans des domaines similaires. Je trouve ça chouette. Il n'y a pas de hasard, hein? Non, non, c'est les grands esprits qui se rencontrent, comme on dit. Exact. Je trouve ça vraiment chouette. Puis dans toutes les clientèles à laquelle tu as eu affaire justement à la pharmacie, c'est laquelle actuellement que tu as envie de discuter avec nous aujourd'hui? Mais du coup, ce que j'ai envie de vraiment aborder avec, avec toi, c'est en tout cas quelque chose qui est encore très bloqué en France et sur lequel il faut vraiment ouvrir les esprits, c'est l'utilisation des huiles essentielles chez l'enfant, mais pas chez l'enfant, genre le grand enfant, mais vraiment chez le petit enfant, parce que c'est là qu'on a le plus de peur, de crainte, même je dirais chez le bébé, parce que c'est là qu'on se dit, ben, surtout pas d'huile essentielle chez le bébé. Je ne sais pas si on commençait au Canada, mais en France, c'est comme ça. Tout doucement, je dirais. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui ouvrent la voie des huiles essentielles chez le jeune enfant, parce que c'est tellement puissant et ça peut apporter des réponses tellement incroyables que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Oui, tout à fait. Puis avant d'aller de façon très spécifique pour les enfants, est-ce qu'il y a quand même des mesures de sécurité à faire lorsqu'on utilise des huiles essentielles? Oui, il y a beaucoup de… Déjà, il faut être vraiment formé, si tu veux, pour les utiliser toutes correctement. Moi, ce que je conseille pour des personnes qui ne sont pas formées, c'est que vraiment, elles utilisent des livres de référence pour connaître les huiles essentielles et qu'elles commencent à en utiliser 4-5. Tu vois, qu'elles ne se disent pas, bah, je vais aller utiliser toutes les huiles essentielles de la Terre. Elles vont vraiment aller regarder pour 4-5 huiles essentielles, quelles sont leurs précautions d'emploi, est-ce qu'il faut les diluer, à quelle cible je peux donner, tout ça, pour pouvoir déjà commencer à utiliser celle-là. Tu vois, après, si on veut faire des mélanges d'huiles essentielles, les utiliser dans un cas particulier, il faut dans ce cas vraiment être formé, quoi. Et oui, tout à fait. Ça, je pense que tu as mis le doigt sur un aspect vraiment très important de bien les connaître, de bien être formé. Puis justement, avec toi, c'est la meilleure façon de pouvoir le faire, là. Je suis curieuse, justement, dans les 4-5, ça serait lesquels tu penses qui sont les plus fréquemment utilisés? Alors, les plus fréquemment utilisés, en tout cas en France, qu'on utilise beaucoup, c'est le Ravinsara pour stimuler l'immunité, qui n'a pas de contre-indication, donc c'est bien. C'est l'amande poivrée. L'amande poivrée, c'est le couteau suisse de l'aromathérapie. Alors là, par contre, avec beaucoup plus de contre-indications, pas chez la femme enceinte, pas chez l'épileptique, pas chez l'asthmatique, pas chez le jeune enfant. Donc, tu vois, là, on est sur quelque chose déjà de plus touchy, on va dire. Il y a le tea tree, qu'on appelle Monsieur Propre, qui est notre antibactérien, antiviral, antimycosique, qui est très, très utilisé. Nous, on utilise de plus en plus l'immortel pour tout ce qui va être hématome, contusion, mais aussi, tu sais, tout ce qui est post-opératoire. Donc, à Genève, dans des hôpitaux, ils utilisent déjà beaucoup l'immortel en post-chirurgie. Chirurgie esthétique, tu vois, lifting des paupières, tout ça. Ils le prescrivent beaucoup parce qu'en fait, il n'y a rien qui existe sur le marché qui donne cet effet-là après une intervention. Donc, il y a celle-là qui est beaucoup utilisée. Qu'est-ce que je pourrais te citer là, à brûle pour point? La camomille noble. Alors, si on parle de l'enfant, c'est pour mon bébé, c'est ma chouchoute. Pourquoi? Parce que les plaintes de la jeune maman qui a un tout petit bébé, c'est bébé pleure. Donc, on va lui dire camomille noble pour les insomnies. Bébé a mal aux dents. On va lui dire camomille noble puisque c'est anti-inflammatoire. Bébé a les fesses rouges. Camomille noble. Bébé a des coliques. Camomille noble antispasmodique, tu vois. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'huile essentielle du bébé. Donc, si une maman a un jeune enfant, ben, c'est vraiment la première huile essentielle qu'elle doit utiliser. Je ne sais pas si je t'ai fait les 5, là, du coup. Oui, c'est tout à fait bon, oui. Puis, juste par curiosité, l'immortel, c'est bel et bien l'hélicryse italienne. Exactement. Ah, c'est ça, on a une autre nomenclature, oui. Hélicryse italienne, et attention, allez toujours chercher celle de Corse, parce qu'il y en a, maintenant, on en fait pousser en Bulgarie, on en fait pousser dans les pays de l'Est, mais malgré tout, la richesse aromatique n'est pas la même que celle de Corse. Donc, vraiment aller chercher la Corse, quoi.
Oui, le lieu géographique qui compte pour beaucoup, justement, dans le choix des huiles essentielles, là. Comme la lavande, je suis fort pariée que ça va provenir de la Provence. Ouais, c'est ça. La lavande de Provence, si elle vient d'autre part, on n'aura pas la même composition. Oui. Pour parler du Canada, on a l'épinette, épinette Oui. noire. Là, on va, nous, même en France, on va la chercher au Canada pour avoir une bonne épinette noire. Tu vois? Ah, ben c'est chouette, ça. Ouais. Ouais. Là, tu as commencé à faire du pouce, justement, avec la camomille noble pour les enfants. Avant de tomber, justement, dans des petits inconforts courants, ça serait quoi la voie d'utilisation qui serait la plus facile? Ah, ça, c'est une très, très bonne question, Nancy, parce que, voilà, ici, je vais parler de l'enfant de moins de 6 ans. Oui. Et il faut savoir que l'enfant de moins de 6 ans, il n'y a jamais de voie orale possible. Donc, on ne fait pas avaler des huiles essentielles à un enfant de moins de 6 ans, tout simplement parce que ses organes ne sont pas matures. Ses foie, reins, enfin voilà, on attend que tout soit bien développé avant de faire avaler des huiles essentielles. Donc, la voie qu'on va préférer utiliser, c'est la voie cutanée. Donc, appliquer les huiles essentielles sur la peau. Mais là, il va falloir aussi faire attention. Il y a des règles de dilution. Déjà, on va choisir une huile essentielle qui convient au jeune enfant, ça c'est la base. Mais tu vas devoir aussi mettre en place des dilutions appropriées. Et nous, ce qu'on apprend à nos élèves à l'école, c'est un peu technique, mais de 0 à 1 an, on fait une dilution à 10%. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre une goutte d'huile essentielle, 9 gouttes d'huile végétale. Et de cette synergie qu'on aura préparée, on va prendre 4-5 gouttes qu'on va appliquer sur l'enfant. De 1 an à 30 mois, on va faire une synergie à 20%. Donc, 2 gouttes d'huile essentielle, 8 gouttes d'huile végétale. Je prends 4 gouttes, j'applique. Et de 30 mois à 6 ans, une synergie à 30%. Dans ce cas-là, c'est une goutte d'huile essentielle, 2 gouttes d'huile végétale. Et mon truc est déjà prêt à l'emploi. Mais tu vois, ça, c'est des règles qui ne sont pas toujours connues. Et c'est la base, en fait, et c'est ce qu'on apprend, entre autres, à l'école, c'est de connaître déjà quelles sont les dilutions appropriées aux jeunes enfants, si on veut s'intéresser, en tout cas, à celui-là. Oui. Oh, mais c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que le pouvoir du diffuseur aussi peut être intéressant avec des jeunes enfants? Oui. Alors ça, tu as aussi raison de poser la question parce que j'entends aussi beaucoup de bêtises à ce sujet pour le jeune enfant, la femme enceinte, de dire surtout pas de diffusion d'huile essentielle. Alors, ce n'est pas correct. On peut diffuser en présence d'une femme enceinte, on peut diffuser en présence d'un jeune enfant, mais bien sûr, on diffusera des huiles essentielles appropriées. On ne va pas utiliser des huiles essentielles qui sont dangereuses pour eux. Mais on peut tout à fait le faire. Après, il y a des protocoles de diffusion. C'est-à-dire que quand on fait une diffusion, on diffuse 20 minutes, on arrête le diffuseur, on profite des bienfaits aromatiques, et ensuite, on attend 2 heures avant de recommencer un nouveau cycle de diffusion. On estime qu'après 2 heures, les molécules aromatiques peuvent être dispersées et on peut recommencer un cycle de diffusion. Avant de relancer un nouveau cycle de diffusion, on ouvrira bien la fenêtre pour aérer la pièce, pour enlever toutes les molécules aromatiques, on referme et on recommence un nouveau cycle de diffusion. Aussi, on ne diffuse pas la nuit. Donc ça, c'est important. Il y a des gens qui diffusent la nuit. Ce n'est pas bien. Donc, on peut diffuser dans la chambre avant d'aller dormir. On coupe quand on va dormir. Et là, c'est parce que ton cerveau, il a besoin d'aller ranger des informations qu'il a stockées pendant la journée. Donc, il faut le laisser au repos. Et si tu le stimules par l'olfaction la nuit, tu stimules ton cerveau limbique et du coup, il n'est pas reposé pour ranger les informations. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on ne diffuse pas la nuit. Tu vois, c'est des règles qu'il faut vraiment connaître et qu'il faut respecter. Oui, mais je trouve ça important justement d'en parler pour pouvoir les utiliser comme un médium de travail de façon sécuritaire. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très important comme sujet, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis là, maintenant, s'il y a des gens qui viennent te voir pour des petits inconforts pour leur tout petit, c'est quoi le motif qui revient le plus souvent? La quoi, l'huile essentielle? Non, pas nécessairement. Le motif, pour les petits. Alors, oui, le motif pour les petits, alors, ça va être facile. Tu en as plusieurs que je vais te dire et je vais te donner les petites astuces de comment tu peux facilement, en tout cas, au niveau de personnes qui ne sont pas encore formées à l'aromathérapie, de pouvoir facilement déjà avoir quelques petits tips pour y arriver, tu vois. Un truc qui revient souvent et qui n'est pas du tout grave, par exemple, c'est les croûtes de lait. Alors, les mamans, elles n'aiment pas du tout. Quand l'enfant, il a des croûtes de lait sur la tête, c'est pas du tout grave, mais elles trouvent que c'est pas très joli et du coup pas très esthétique et ça lui fait pitié pour son bébé qui n'est pas le plus joli qu'il peut, tu vois.
Et donc ça, on lui explique que c'est pas grave, mais malgré tout, elle a envie que son bébé soit joli. Et il y a une astuce très, très simple, c'est qu'il suffit d'utiliser de l'huile végétale d'amande douce. C'est une huile végétale grasse qui reste beaucoup à la surface de la peau et tu vas facilement pouvoir aller décoller les croûtes de lait. Si elles sont très, très importantes, on va même dans une dilution à 10%, puisqu'on se souvient de la dilution chez le bébé, on va pouvoir aller mettre une dilution à 10% de géranium rosa. Et le géranium, il a un effet astringent tonique sur la peau et il va aider encore plus l'amande douce à réaliser cette action. Et pour ça, tu prépareras un petit flacon et tu iras mettre 4-5 gouttes sur le crâne de l'enfant 2-3 fois par jour. Et tu vas voir qu'en frottant, mais tout seul, les croûtes de lait vont disparaître vraiment rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a très, très souvent au comptoir. Les eczémas, il y a plein de bébés qui ont des eczémas. Il y en a vraiment, d'ailleurs, de plus en plus. Je pense qu'il y a de plus en plus d'allergies, de plus en plus d'asthme, et donc lié à tout ça, de plus en plus d'eczémas. Sans surprise, ce sera l'huile essentielle de camomille noble. De l'eczéma. Donc là, tu vas simplement prendre une huile végétale, cette fois-ci de calendula. Et tu vois, en formation, on insiste beaucoup aussi, il y a tout un gros chapitre sur les huiles végétales. En fait, elles ne servent pas que de diluant à l'huile essentielle, c'est qu'il faut choisir celle qui est la plus appropriée, tu vois. Et donc là, pareil, petite synergie à 10% s'il a de 0 à 1 an, avec mon calendula, avec ma camomille noble, et je vais aller l'appliquer directement au niveau des rougeurs. Tu vois, si l'enfant se gratte énormément, tu as aussi l'huile essentielle de Tanésie annuelle ou de camomille qui sont en couleur un peu verte ou bleue. Ça peut surprendre. Il faut bien prévenir les parents. Et ça va avoir vraiment une action très rapide sur la démangeaison. Donc, des fois, tu as des eczémas qui ne démangent pas spécialement, mais ça devient grand, c'est pas très joli, tout ça. Et des fois, il y a l'enfant qui se gratte beaucoup. Et en fonction de ça, tu vas aller choisir l'une ou l'autre huile essentielle, ou les deux, tu vois. Ou les deux. Puis tu vois, tu mentionnais justement l'huile d'amande douce dans le cas de la croûte de lait parce que ça pénètre pas aussi facilement, mais la calendula, c'est le contraire ou ça a d'autres propriétés? Alors, l'amande douce, j'aime bien parce qu'elle reste vraiment en surface et elle est un peu plus collante que la calendula, donc elle va bien détacher. Calendula, tu vois, il contient des molécules anti-inflammatoires. Donc, dans ce cas-là, il est tout à fait approprié quand il y a une quelconque inflammation localisée ou que ce soit, plus que l'amande douce qui n'est pas du tout anti-inflammatoire, tu vois. Oh, mais c'est bon ça. Donc là, on a le scénario de la croûte de lait, le scénario de l'eczéma. Fort à parier aussi qu'il y a des mamans qui vont venir parce que justement, bébé fait des coliques. Il y a quelque chose à faire. Exactement. Donc, les coliques, c'est une des plaintes peut-être numéro 1 entre la colique et le reflux acide du jeune. Chez les bébés, c'est souvent ça. Elles changent de lait, elles galèrent avec les laits, elles ne savent plus quel lait prendre. Et c'est très souvent colique et reflux acide. Et bien là, les huiles essentielles aussi, elles sont extrêmement puissantes. Alors, sans surprise, tu vas retrouver la camomille noble puisqu'elle est anti-inflammatoire, mais antispasmodique aussi des intestins. Donc, elle lève les spasmes au niveau des coliques, donc très, très intéressante. Et tu vas retrouver une huile essentielle qui est l'huile essentielle de fenouil doux. Et le fenouil doux, c'est vraiment, vraiment au niveau intestinal l'anticolique, si tu veux. Donc, si tu as un enfant devant toi, j'invente, qui a 6 mois, on sait qu'on va préparer une dilution à 10%. Donc, si on a un flacon de 10 ml, ça veut dire 1 ml d'huile essentielle. Donc, tu prends 0,5 de camomille noble, 0,5 de fenouil, tu prépares ton petit flacon. Et de ce flacon, tu iras prendre 4 gouttes que tu vas masser sur son ventre. Attention, dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens de la digestion. Ça ne va pas très bien. Donc, toujours sens de la digestion, c'est quelque chose d'important. Et tu le fais 3-4 fois par jour. Et tu vas voir que rapidement, fenouil camomille, le bébé va être, mais c'est marrant, c'est dans les 30 secondes qui suivent, tu vois vraiment un soulagement très, très important. Et en gémeaux, parce que tu sais que du coup, je fais toujours les parallèles. Il me voit toujours voyager entre les deux. En gémothérapie, tu as le bourgeon de tilleul. Le tilleul, c'est vraiment, vraiment le bourgeon de tout ce qui est spasme, que ce soit spasme musculaire, mais spasme aussi intestinal. Et on a des résultats incroyables chez le jeune enfant
qui a des coliques avec le bourgeon de tilleul. Et sachant que c'est très facile à utiliser, les bourgeons, ça peut être utilisé dès la naissance. Oui. Et en fait, tu vas donner une goutte par année d'âge. Donc, mon enfant a de 0 à 1 an, ben, une goutte de tilleul que je mets dans un petit fond d'eau, que je peux lui prendre à la seringue s'il est tout petit et mettre en bouche directement, tu vois. Oh, c'est chouette, ça. Vraiment. Puis, est-ce que tu as d'autres scénarios aussi où les gens viennent te voir pour d'autres petits inconforts? Ben, écoute, la régurgitation, on a beaucoup, comme je te disais, le reflux acide. Oui. Donc là, je reste avec ma camomille noble. Pourquoi? Parce qu'elle a des propriétés anti-acides en plus. Oh! Donc, je la dilue pareil à 10% dans mon huile végétale. Oui. Et je vais aller masser plus haut, tu sais, vraiment au niveau de l'estomac du bébé. Okay. Oh. Et sachant que je peux associer à ça, cette fois-ci, mon bourgeon de figuier et mon bourgeon de l'acidité. Ah. Et du coup, pareil, une goutte par année d'âge, une goutte de bourgeon de figuier. Oh, c'est chouette, ça. Ah, c'est incroyable. Le pouvoir de les mettre ensemble. C'est vraiment cool. Ouais, c'est incroyable ce qu'on peut faire. C'est chez le jeune. C'est pour ça, tu vois, que ça me tenait à cœur en parler ce soir. Parce qu'en fait, trop souvent, on dit non, mais il est bébé, donc rien. Ou alors, on le met sous médicaments, sous trucs. Tu dis, mais pourquoi ne pas essayer déjà les thérapies naturelles qui sont OK chez eux, tu vois? C'est ça qui est incroyable. Ah oui. Et que là, on a fait le spectre un peu des tout petits, tout petits, tout petits. Puis, disons, là, à partir de l'âge où les enfants commencent à fréquenter la crèche, qu'est-ce qui va arriver le plus souvent? Oui. Mais là, tu as toutes les maladies infectieuses qui arrivent hein, pour les enfants, pour les parents. C'est pour tout le monde. Et là, les huiles essentielles sont extrêmement puissantes. Donc, c'est-à-dire que je vois bien les mamans au comptoir qui ont de la pharmacie, qui ont les huiles essentielles, elles sont super contentes parce que c'est fini. Enfin, il n'est plus malade tout le temps. Et là, il faut qu'on distingue la prévention du traitement, tu vois. Et donc, si je suis une maman, par exemple, je veux que mon bébé ne tombe pas malade tout l'hiver, on en parlait tout à l'heure, je vais aller vers l'huile essentielle de Ravinsara. Oui. Ravinsara, qui est mon huile essentielle de l'immunité. Admettons, on parle de crèche, donc il a peut-être 2 ans, on va dire. Ouais. Mon enfant a 2 ans, on avait dit de 0 à 30 mois, 10%, de 30 mois à 2 ans, eh bien, on va faire une dilution à 20%. Donc, ça veut dire que dans mon flacon, je vais mettre, par exemple, 2 millilitres de Ravinsara, pardon, je perdais mon idée, 2 millilitres de Ravinsara, plus 8 millilitres d'huile végétale, quelle qu'elle soit. Et je vais prendre 4 gouttes de cette synergie. Je vais masser les petits pieds de mon enfant, par exemple, tous les soirs avant d'aller dormir. Et je vais le faire 5 jours sur 7, tout l'hiver. Quand tu fais sur une très longue période, tu mets toujours des périodes de pause. Voilà, ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques pour être sûr qu'il n'y ait jamais accumulation d'huile essentielle dans le corps. Et là, c'est magique. Bébé est beaucoup, beaucoup moins malade. Donc, tout le monde est content. Oh, c'est bon ça! Et ça, c'est de la prévention. Mais si tu abordes le traitement de tout ce qui est infection hivernale, on va dire, toutes les pathologies respiratoires que tu peux rencontrer, on va aller mettre nos huiles essentielles qui sont puissantes antivirales, antibactériennes et aussi beaucoup d'huiles essentielles qui sont, tu sais, expectorants bronchiques parce qu'ils ont souvent des trucs sur les bronches. Donc, pour ça, tu peux continuer avec ton Ravinsara, qui est un très bon antiviral également. Tu vas aller chercher des antibactériennes très douces, comme du bois de rose ou du thioénalol, qui sont vraiment des huiles essentielles tout à fait adaptées pour le petit. Et tu vas associer des expectorantes, des mucolytiques, mais attention, il y en a beaucoup qui sont contre-indiqués. Donc, tu peux te tourner soit vers un romarin à verbenone, par exemple, ne pas confondre avec un romarin à camphre qui est complètement contre-indiqué, ou une huile essentielle que j'affectionne particulièrement qui s'appelle l'inule odorante. Et moi, je l'appelle la ramoneuse dans mon cours parce que, tu vois, ça va vraiment dégager tout ça, tu vois. Donc, on l'appelle la ramoneuse. Et elle porte bien son nom et elle n'a absolument aucune contre-indication. Elle peut être utilisée chez le tout petit. Donc, pourquoi ne pas réaliser si on fait une synergie à 20%? Je mets 1 millilitre de Ravinsara, 0,5 de inule, 0,5 de bois de rose et le reste en huile végétale. Pareil, je vais prendre 4 gouttes de cette synergie que je vais pouvoir, s'il est malade, lui masser sur les bronches directement pour l'aider
à avoir cet effet. Mais tu ne te rends pas compte des résultats qu'on a et de l'efficacité de ces huiles essentielles qui sont extrêmement puissantes et celles-là inoffensives. Chez le jeune enfant, on a des résultats incroyables. Wow! Oui, vraiment. Alors, je suis impressionnée. J'aurais donc aimé savoir ça quand les filles étaient tout petites. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça aurait sauvé quelques jours de congé à devoir être pris pour ne pas les mettre à la crèche. Ah oui, tellement. Oui. C'est pour ça que tu vois, force de propositions à l'école, de former tout le monde à ça, au comptoir de la pharmacie, de les proposer. Enfin, tu vois, c'est vraiment… Alors, comme tu dis, les choses bougent, hein, donc c'est bien, ça commence à rentrer dans les… Si j'ai une médecin à côté, à la pharmacie où je travaille, on a 4 médecins qui travaillent à côté de nous. Un médecin qui ne veut absolument pas trop te parler d'huile essentielle. Alors, tu vois, quand quelqu'un vient au comptoir, je dis, c'est qui votre médecin? Un tel. Ah non, mais alors non, on va oublier. Et puis non, il y a une autre médecin, une qui a mon âge plus ou moins, qui est passionnée comme moi. Et souvent, elle dit à ses patients, quand elle a prescrit les trucs et tout, qu'elle a un peu à court d'idées, allez voir Alexia en bas à la pharmacie, elle va vous donner quelque chose. Et des médecins comme ça, c'est génial parce que ça fait avancer à pas de géant l'intégration des huiles essentielles dans les protocoles de soins, quoi. Mais en fait, non seulement faire avancer à pas de géant dans cette optique-là, mais juste le fait de travailler main dans la main pour moi, je crois tellement au pouvoir de travailler main dans la main avec tous les professionnels pour offrir un service de qualité aux gens. Moi, je trouve ça extraordinaire, là. Ah ben là, je te dis, avec cette médecin-là, c'est incroyable. On fait des résultats incroyables. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a le suivi médicamenteux avec les protocoles en huile essentielle qu'on met en place. Et du coup, on arrive à suivre toutes les deux vraiment le patient, de voir ce qui est mieux. Et on ne refuse pas le médicament. On va simplement voir qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui agit le mieux en synergie, tu vois. Exact. Incroyable. Mais oui, parce que ça existe justement des synergies efficaces. Très efficace. Ah oui, vraiment. Ah, j'aime ça. On a touché les tout petits, les enfants qui sont plus en âge de crèche. Disons les enfants qui sont plus vers la maternelle maintenant. C'est quoi la raison numéro 1 qui fait en sorte que les gens viennent te voir à la pharmacie? Alors, la maternelle, on va être pareil sur des infections, ça c'est sûr, mais on va aussi avoir tous les problèmes d'insomnie, de stress, de peur d'aller à l'école, vraiment tout, tu vois, toute cette sphère un peu psy qui va être beaucoup plus touchée chez ces jeunes enfants. Et donc, pareil, quelle est la réponse à la sphère psy? Ben, c'est la camomille noble, de nouveau, tu vois, qu'on va mettre en massage. Alors, on va, chez ces enfants un peu plus grands, utiliser ce qu'on appelle les points réflexes. C'est-à-dire que, tu sais, c'est les poignets, l'intérieur des poignets, le plexus solaire, qu'on a ici juste au niveau de l'estomac, la gouttière paravertébrale, donc de part et d'autre de la colonne vertébrale, et la plante des pieds. Et donc, on va pouvoir aller masser la synergie qu'on a préparée vraiment au niveau de ces points réflexes. Et tu vois, quand on les met sur les poignets, on demande toujours de faire pression poignet contre poignet, parce que tu sais qu'en médecine chinoise, ben, c'est déjà un point de la gestion du stress. Et ensuite, mettre les mains en cathédrale, donc c'est-à-dire comme ça, et pratiquer 3 longues et profondes inspirations. Et on a vraiment de super, super résultats. Alors, parfois, on doit monter encore plus haut parce que les peurs sont vraiment des peurs très ancrées, des gros blocages, des cauchemars, des trucs comme ça. Et du coup, on doit aller se diriger vers une huile essentielle qui est une racine, qui est la distillation d'une racine qui s'appelle l'angélique. Et l'angélique, c'est vraiment l'huile essentielle d'ancrage, si tu veux, même pour l'adulte. Elle nous remet ici et maintenant. Et c'est pour ça qu'on la conseille beaucoup dans les peurs qui sont des peurs phobiques, dans des cauchemars. Voilà, on monte d'un cran et on passe sur angélique. Et dans des grandes angoisses, par exemple liées à la perte d'un être cher, par exemple, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est la rose de Damas, qui elle vaut une fortune. Mais en tout cas, elle a vraiment cette puissance de si tu souffres vraiment de la perte d'un être cher et que tu la mets même comme ça en olfaction, alors toujours en dilution, hein. Moi je la dilue pour ne pas la gaspiller de trop, mais attention, dilution avec du noyau d'abricot, parce que si tu dilues par exemple de l'amande douce, ben, tu vas avoir un peu cette odeur d'amande. Alors oui,
Tu vois, alors quand tu as de la rose, c'est un peu dommage. Noyau d'abricot, elle n'a pas du tout d'odeur, donc tu ne perds rien de l'odeur de la rose. Et tu vas avoir vraiment cette sensation d'être enveloppée, qu'elle est là, si tu veux, la personne qui est défunte, qu'elle vient te rassurer, qu'elle vient te dire ça va aller, va de l'avant, tout ça. Et pour le tout petit bébé, si on repart sur celui-là, on a l'huile essentielle de vanille. Et figure-toi que la vanille, il y a quand même des études qui ont été faites ici en France, cette fois-ci à Strasbourg, où c'était vraiment pour les prématurés. Tu sais que les prématurés, ils font souvent des dépressions respiratoires et ils peuvent mourir en fait à cause de cette dépression au niveau des bronches. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans les couveuses, ils ont diffusé de l'huile essentielle de vanille dans un groupe témoin, placebo qui n'en avait pas malheureusement. Et ils ont constaté une réduction de presque 45% des apnées du nourrisson et des dépressions respiratoires. Wow. Donc, on n'est pas souvent les huiles essentielles, on dit bah, si on y croit, mais on n'est plus du tout du domaine de la croyance. C'est tout petit, c'est noir sur blanc, c'est des études qui ont été menées rigoureuses où on a vraiment analysé tout ça. Et du coup, la vanille, ben, en fait, depuis ça, c'est vraiment, on l'appelle le doudou olfactif. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la plus réconfortante pour le tout petit. Et c'est ça que même les orphelins, tu vois, il faudrait tous qu'ils puissent avoir un doudou avec de la vanille pour pouvoir vraiment avoir, ben, ils n'ont plus leur maman, leur papa, de pouvoir vraiment avoir ce côté rassurant, olfactif près d'eux, tu vois. Oui, puis tu sais, même nous, là, justement, dans les souvenirs, là, tu me parlais de vanille. Moi, ça me rappelle l'odeur des gâteaux qui est en train de cuire chez moi la fin de semaine. C'est une odeur qui est tellement puissante au niveau des souvenirs. Est-ce qu'il y a une sorte en particulier de vanille? Est-ce que c'est la vanille de Madagascar, de Bourbon ou en général? Écoute, non, la vanille, c'est peu importe. Tu vois, de Bourbon, elle est plutôt de la Réunion, vanille de Madagascar, elle est à Madagascar, mais par rapport à leur propriété olfactive, ben, la vanille, je pense que c'est universel. Quand tu sens de la vanille, si tu veux, c'est l'histoire du cerveau limbique qui donne l'émotion avant même d'analyser l'odeur. C'est-à-dire que quand tu respires de la vanille, tu as tout de suite, comme tu disais, la sensation, l'impression qui vient, avant même que ton cerveau te dise, ton néocortex te dise ah, c'est de l'huile essentielle de vanille. Ça vient après, tu vois, c'est d'abord l'émotion qui vient de ce que tu ressens, en fait. Ah, j'ai envie de voir. J'ai aucune idée là si tu vas connaître cette réponse-là, mais justement au niveau des fragrances, là, tu parlais de la vanille pour les tout petits. Est-ce qu'il y en a d'autres des fragrances où tu sais là, que d'emblée là, c'est une odeur qu'ils adorent tous de façon générale? Oui. Tu as la mandarine. Tu vois, la mandarine chez le jeune enfant, c'est une qu'on va utiliser pour aussi les problèmes d'insomnie, pour les calmer un peu, mais un peu moins puissant que la camomille noble. La mandarine, il n'y a pas un enfant qui n'aime pas. La camomille noble, elle peut être discutée, tu vois, mais la mandarine, c'est universel chez le jeune enfant, mais chez l'adulte aussi. La mandarine, il n'y a personne qui m'a jamais dit, quand je lui fais respirer un flacon de mandarine, ah, ça c'est une odeur que j'aime pas du tout. Ça n'existe pas, tu vois. La lavande, ça existe, par exemple. Il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur de la lavande. La mandarine, c'est universel. C'est vraiment des odeurs. Pour le reste, les autres, c'est voilà, la cannelle, on aime, on n'aime pas. La lavande, c'est pareil. Voilà. Mais la mandarine et l'orange douce, par exemple, ça va être ça doit être ancré profondément en nous aussi, dans notre alimentation, dans nos habitudes. Et donc, quelque part, c'est quelque chose que notre corps reconnaît et qui va soulever des choses en nous, quoi. Ah oui, mais même moi, je me l'imagine, puis ça sent déjà. Le cerveau est fort. Hein. Ah, vraiment. Et tu vois, la mandarine, c'est aussi l'huile essentielle qu'on va utiliser chez le tout petit. Tu sais, il y a beaucoup de tout petits qui sont constipés. Donc, c'est vraiment beaucoup la mandarine qu'on va utiliser. Elle a vraiment ce tropisme digestif qui favorise, si tu veux, la circulation intestinale. Et pareil, on va la masser dans le sens des aiguilles d'une montre et on va réussir à débloquer des situations avec la mandarine aussi. Oh! Fait que débloquer dans tous les sens du terme. Et débloquer dans tous les sens du terme. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est comme la camomille qui lève aussi bien les spasmes au niveau intestinal que les spasmes psychologiques, les peurs psychologiques, les blocages psychologiques.
Très intéressant. Ah ben oui, tellement, tellement, tellement. Donc là, on a passé à travers vraiment les spectres tout petits, moyens, les grands de la maternelle. Puis, je sais que là, on avait décidé de parler plus des 0-6 ans. Est-ce qu'il y en a d'autres thématiques qui reviennent plus souvent, peu importe la strate d'âge? Alors, on a déjà vu pas mal de choses, chez un peu tout le monde, mais beaucoup chez le petit qui commence à marcher. Tu as tout ce qui est hématome, bleu, contusion. Les mamans, elles viennent me voir traumatisées avec les petits qui ont 2 ans et qui se cognent partout tout le temps. Et là, il n'y a rien qui existe sur le marché, j'en ai déjà parlé, mais plus puissant que l'immortel, donc l'hélicryne dont je parlais, et qui est OK chez le tout petit. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Et tu sais, dans des hôpitaux, en Suisse, ils utilisent l'immortel pour les bébés néo-forceps. Tu vois, quand il faut prendre à la naissance, on doit les prendre, ça déforme le crâne et tout ça. Eh bien, ils font directement une dilution d'immortel et ils vont l'appliquer sur le crâne du nouveau-né à la naissance. Ça évite le traumatisme physique déjà, puisqu'il a eu un sacré traumatisme, mais aussi psychologique, parce que psychologiquement, imagine, on te tire d'un endroit où tu es coincé par la tête avec des forceps. Enfin, nous, on le fait comme un geste naturel, mais psychologiquement, pour le bébé, c'est lourd aussi, tu vois. Et l'immortel, elle est aussi bien sur les chocs physiques que sur les chocs psychologiques. Et c'est ça qui est très, très intéressant, tu vois. Ah, génial, ça! Je connaissais pas pour cette façon de procéder, justement, à l'hôpital. Je trouve ça vraiment chouette. Mais c'est ça qui est vraiment génial et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et tu vois, là maintenant, on a des demandes de formation pour les hôpitaux à Montpellier en cancérologie. Et tu te dis, ben, c'est hyper chouette parce que c'est vraiment là que sont les situations, entre guillemets, les plus traumatisantes. Donc, si les huiles essentielles peuvent commencer à rentrer là, ben, on aura déjà gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui c'est merveilleux, quoi, tu vois. Ah, tellement, il y a tellement à faire pour ce domaine-là, justement. Autant les personnes qui sont aux prises avec ce combat-là que les personnes autour aussi qui deviennent leurs proches aidants, puis tout ça, c'est… Oui, c'est incroyable. Mais ils commencent à réaliser, en tout cas dans les hôpitaux, je parle pour ici à Montpellier parce que c'est ce que je connais, qui sont de plus en plus, si tu veux, bloqués avec un patient qui a un cancer et qui de toute façon est condamné. On arrête les chimiothérapies, on arrête tout, mais il n'empêche que la maladie est là, que les douleurs sont là et tout. Et tu vois, ils se dirigent de plus en plus vers la sophrologie, les massages, intégrer à ça les huiles essentielles. Et tu te dis, bah, vraiment, ça fait chaud au cœur parce que moi, pour ma maman, en 2008, ça n'existait pas. Et je trouve qu'on a vraiment bien évolué et que déjà de le prendre comme ça dans sa globalité pour qu'il se sente mieux, ben, il a déjà tout gagné parce que déjà, quand tu as un cancer et que tu sais que de toute façon, tu ne guérirais pas, ben, ce qui te reste, en fait, c'est de pouvoir être confortable, être bien et avoir le moral le mieux qu'il puisse être. Et c'est pas en disant, ben, on va vous laisser, on n'a plus de chimio à faire, il n'y a plus rien pour vous, que ton moral peut être bon, que tu peux avoir l'impression d'être compris, tu vois. Mais oui, puis il y a aussi plein de petits inconforts qui peuvent découler justement des traitements qu'ils ont subis. C'est juste les lèvres qui ont tendance à être plus craquées, la perte des cheveux. Il y a tellement de trucs. Énorme. Oui. C'est énorme. Ouais. Ah oui. Puis est-ce que tu as un truc ultime pour les gens au niveau de l'aromathérapie? En fait, je te demande 2 trucs. Ton truc ultime que tu gardes dans ta poche secrète pour l'aromathérapie avec les tout petits, puis ton truc ultime avec la gémothérapie. Alors, quand tu dis truc ultime, qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut être le truc que tu aimes le plus qui est comme waouh, ou ton secret bien gardé, je sais pas. Je te laisse vraiment aller libre. Alors, je commence par la gémothérapie parce que ben là, ça me parle bien, la gémothérapie. Mon truc incroyable et que si tu veux, que je marie à toutes les sauces, c'est mon bourgeon de cassis. Ah. Parce que le bourgeon de cassis, c'est ma cortisone naturelle. Donc, ça va stimuler par les surrénales la cortisone. Et donc, c'est vraiment le bourgeon qui va te permettre 2 choses. De 1, quelle que soit l'inflammation,
je prends du bonjour cassis, donc que j'ai de l'arthrose, que j'ai des rhumatismes, que j'ai une angine et que du coup ce soit gonflé, que j'ai besoin de calmer la douleur, enfin, tu vois, tout type de douleur. À chaque fois que tu dirais, je vais prendre de la cortisone synthétique que le médecin va te prescrire, tu as cette petite lumière qui s'allume et qui te dit cassis. Et ça, c'est très, très vaste. Et deuxièmement, bourgeon de cassis, à chaque fois que tu es épuisé, fatigué, puisque tu vas aller stimuler tes surrénales, augmenter ton taux de cortisol et donc augmenter ta force, ta vivacité, ton envie d'aller de l'avant. Attention, cependant, ne pas le prendre le soir, puisque voilà. Donc matin, midi. Donc ça, c'est vraiment le truc que je pense j'utilise le plus en gémothérapie. En aromathérapie, on a évoqué beaucoup de choses. Je réfléchis si je devais parler d'autre chose que ce qu'on a évoqué pour aller un peu sur un autre sujet. Alors, un truc qui est intéressant, c'est pour l'adulte, du coup, que je conseille beaucoup en infectiologie, donc quelle que soit l'infection que tu as. Tu sais, c'est l'origan ou la cannelle sous forme de perles prêtes à l'emploi, parce qu'on sait que c'est des huiles essentielles dermocaustiques, donc on ne va pas aller jouer avec. Mais moi, j'appelle origan mon commando, pour te dire, comme il attaque sur le front du combat, les virus et tout ça. Et ma cannelle, Attila qui va sur le champ de bataille exterminer tout. Donc, si tu veux, ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose d'extrêmement intéressant. Et en fait, ce que je conseille le plus à l'adulte, là, on n'est plus sur l'enfant, parce que c'est une puissance incroyable contre tout type d'infection, en fait. Oui. Oh, c'est génial. Puis là, maintenant, j'ai envie de te poser des questions sur ta formation, justement, parce qu'il y a peut-être des gens là, qui sont en train de nous écouter, qui ont envie de se spécialiser en aromathérapie ou même en gémothérapie. Comment ça fonctionne? Alors, la formation Pranazen, qui est le nom de l'école de formation, la formation certifiante, si tu veux, en aromathérapie, c'est une formation qui se déroule sur 2 ans. Cette formation-là, si tu veux, ils ont accès à une plateforme de formation où ils vont évoluer à leur rythme avec des quiz de connaissances, voilà, une évaluation étape par étape, module par module. Donc ça, c'est de leur côté. Mais moi, j'aime beaucoup l'humain et tu vois que j'aime beaucoup rencontrer des gens et discuter et tout. Et mes élèves, ben, j'adore les rencontrer. Donc, on a un groupe, si tu veux, sur lequel on peut écrire et échanger à toute heure du jour ou de la nuit. Et j'ai des formatrices qui travaillent avec moi qui répondent en fait tout le temps à toutes les questions qui sont posées. Donc ça, c'est très, très chouette. Et puis, tu sais, c'est extrêmement riche parce que je récupère beaucoup de naturopathes qui ont fait leur formation en naturopathie, mais qui ne se sentent pas assez à l'aise en aroma. Et en fait, ces personnes-là sont tellement intéressantes pour moi, qui finalement, moi, je suis très spécialisée en aromathérapie, en gémothérapie, mais je n'ai pas tout ce bagage de naturo qu'elles ont. Et du coup, elles nous apportent mais une richesse. Tu vois, encore tout à l'heure, il y avait une personne qui disait, j'ai les gencives qui saignent et les dents qui se déchaussent un peu, quel est le protocole? Donc, moi, je lui donne un aroma, quel est le protocole, en huile végétale, qu'est-ce qu'il faut faire? Et cette naturopathe, elle lui dit, et essaye le sérum de Quinton. Moi, je le conseille à chaque fois, il est hyper efficace. Tu vois, du coup, moi, d'elle, j'apprends énormément. Et ça, c'est incroyable. Tu vois, j'ai dit merci de rencontrer tous ces gens-là. Donc ça, c'est sur la plateforme où on échange tous les jours. Et une fois par mois, on se retrouve en petits groupes, comme je suis avec toi, là, avec mes élèves, qui viennent de partout, puisque j'ai des élèves à Casablanca, j'ai des élèves en Israël, j'ai des élèves en Suisse, enfin, j'ai des élèves un peu partout. On essaye que le fuseau horaire arrive à regrouper tout le monde. Et du coup, on a chaque fois un exercice pratique à réaliser. Parce que tu sais, quand tu étudies ta théorie, c'est bien, tu as l'impression que tu as tout compris, tu as bien répondu à tes questions. Puis on vient près de toi et on dit, par exemple, l'exercice de la semaine passée, ah ben j'ai une personne, j'ai une bronchite, qu'est-ce que tu fais? Et on te le dit comme ça. Et là, tu fais, je ne sais plus quelle dilution, je ne sais plus comment. Enfin, voilà. Et le fait, en fait, de pratiquer ces exercices, tu vois, ça va te pousser dans tes retranchements pour te dire, je ne vais plus oublier, tu vois, parce qu'en plus, je les cuisine, tu vois, je dis d'accord, mais si tu as une femme enceinte devant toi, tu fais quoi? Ok, mais si tu as un enfant, et combien de temps? Et pourquoi?
Et du coup, c'est tellement de questions que, en fait, de faire comme ça, ben, ça rentre, si tu veux, les acquis rentrent dans la tête. C'est comme quand tu apprends une langue étrangère, si tu veux, tu apprends l'anglais dans les livres. Tu arrives, je sais pas, aux États-Unis ou en Angleterre, et là, tu connais tout le vocabulaire, mais tu ne sais pas parler. Il faut te lancer, et une fois qu'on t'a lancé, ton vocabulaire revient et tu y vas et tu commences à avoir des réflexes parce que tu as un bagage derrière qui te permet d'y aller, tu vois. Mais il faut de la pratique. Donc, on a ces séances une fois par mois pendant 2 ans. Et on s'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui va être énergétique, olfactothérapie aussi. Et donc, on réalise un test qui s'appelle le test des tempéraments hippocratiques, puisque Hippocrate avait dit qu'il y avait 4 tempéraments. Et on sait qu'en aromathérapie, en fait, il y a vraiment des huiles essentielles qui collent en fonction du tempérament. Donc, on va creuser vraiment quel est ton tempérament pour découvrir vraiment quelles huiles essentielles pourront t'aider, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important aussi. Ah oui. Puis, est-ce que c'est la même structure pédagogique pour les gens qui voudraient se spécialiser en gémothérapie aussi? C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est exactement le principe avec la plateforme, le groupe de discussion et les réunions de séances d'exercice, quoi. Oui, puis ça ressemble beaucoup à nous. C'est exactement le même principe que nous, la plateforme, le groupe d'échange, puis les rencontres une fois par mois. On a exactement le même. Vois, on n'en avait pas discuté. Je savais pas que c'était. Pour vrai! Mais oui, on a la même méthode. Oui. Mais ça, tu vois, je pense que c'est parce qu'on est des personnes de partage et des personnes qui aimeront vraiment valider où vont les connaissances qu'on transmet. Parce que, tu vois, il y en a beaucoup qui vendent en aromathérapie, en tout cas en France, il y a beaucoup de plateformes de formation. Si tu veux, tu achètes ta formation, tu as la plateforme et puis bah, tu te débrouilles. Mais je pense que, tu vois, nous, on a ce truc de dire, en fait, j'ai besoin de… Si j'ai vendu quelque chose à un élève, j'ai besoin de le suivre, j'ai besoin de le connaître et j'ai besoin… Quand il va pas bien, d'être là pour lui donner les explications. Quand il va mieux, être là pour lui dire bah, c'est génial ce que tu as réalisé. Et en fait, je pense que ça nous met en joie, nous, d'avoir ces élèves qui évoluent comme ça et qui, voilà. Mais oui, parce que même nous, on évolue comme formateurs, puis tout ça, parce qu'on fait de la rétroaction avec ces personnes-là. On offre toujours une nouvelle version de nous-mêmes à chaque rendez-vous. Moi, je trouve ça super enrichissant, là. Ah, c'est incroyable. Moi, je remercie tous les jours. Est-ce que c'est l'univers, je ne sais pas, d'avoir pu créer ça et si tu veux vivre de ça, parce que ben, y en a qui font des métiers qui sont pas faciles, des métiers qui, voilà, et tu te dis, ben, quelque part, pourquoi moi j'ai cette chance-là? Et d'un côté, tu remercies, tu as de la gratitude pour ce qui t'arrive aussi, quoi. Et oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire la formation avant de s'inscrire? Non, donc moi je prends, si tu veux, tout le monde sans prérequis, professionnels de santé ou pas. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que j'ai des pensionnés qui se forment à l'aromathérapie parce que maintenant ils ont fini, ils ont du temps et c'est un domaine qui les a toujours passionnés et ils n'ont jamais pu le faire. Et là, ben, ils rattrapent le retard et ils y vont et ils y arrivent. Donc c'est très beau aussi. D'ailleurs, une formatrice qui s'occupe du coup du groupe d'élèves là. C'est une ancienne élève pensionnée, si tu veux, retraitée, qui avait du temps et qui avait envie de continuer à rester, si tu veux, dans cette énergie, dans ce groupe. Et c'est super, quoi. Ah, c'est vraiment chouette, vraiment, vraiment, vraiment. Oh, j'ai envie de te dire maintenant, est-ce que tu aurais un mot de la fin, justement, pour les étudiants fidèles? Oui, mais donc déjà, le mot de la fin, ce sera déjà merci à tous ceux qui auront partagé ce moment en replay avec nous et qui nous auront écoutés. Donc moi, j'espère en tout cas que ce que j'ai pu apporter aujourd'hui va vraiment les aider s'ils ont des blocages à lever ces blocages ou s'ils ont des envies de se dire, bah, tiens, moi, je me sens une mission de vie pour l'aromathérapie, de oser se lancer, d'oser y aller. Et puis, mais surtout, merci à toi, Nancy, pour ce très chouette échange. Alors, je n'avais pas beaucoup de doutes que ça allait bien se passer, mais je suis vraiment ravie, en tout cas, d'avoir fait ça avec toi, cet échange avec toi. Ça m'a beaucoup plu. J'ai senti une très belle énergie. Et voilà, merci infiniment de m'avoir accueillie aujourd'hui. Ben, ça me fait tellement plaisir, puis je te retourne l'appareil. C'est toujours un plaisir de discuter, d'échanger avec toi. Tu es vraiment une personne
rayonnante, lumineuse, avec qui c'est toujours agréable de passer du bon temps. Ah, c'est gentil. Merci, Nancy. Mais je te remercie. Puis si jamais les gens veulent t'écrire un courriel, à quelle adresse ils peuvent prendre contact? Alors, c'est Pranazen. Oui. Donc, c'est facile, www.pranazen, donc Pranazen.eu pour Europe. C'est merveilleux tout ça! Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site web, vous pouvez prendre contact, aller fureter les différents programmes parce que je vois vraiment la continuité de ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant avec les possibilités d'élargir votre champ de compétences. C'est vraiment une belle suite logique, en fait, là, des formations. Autant si on est doula puis on veut se spécialiser, si on est tanadoula pour la fin de vie, coach familial ou même naturopathe, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire que l'aromathérapie, puis même la gémothérapie aussi. Donc, c'est vraiment chouette. Ben, merci beaucoup, Nancy. Merci. Merci pour tout ça. Bon, mais à la prochaine! À bientôt. Au revoir.